Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 131. Aujourd'hui, je vais te parler de nutrition et on va parler ensemble de quel état d'esprit tu dois avoir, tu dois adopter pour atteindre l'objectif de perte de poids que tu t'es fixé. Alors juste avant, tu peux ici en bas à droite cliquer sur le petit bouton s'abonner, ça te permettra de suivre mes aventures. Je me suis lancé dans une course poursuite. En fait, je te fais une vidéo par jour. Donc là, ça fait le 131e épisode, donc ça fait 131 jours, et bien que j'arrive à te donner un conseil, une astuce, quelque chose qui, moi, m'est bénéfique en tant qu'être humain, et surtout des conseils que j'utilise avec mes différents élèves. Ça fait plus de 17 ans que je fais du coaching, que j'aide des gens à se sentir mieux dans leur corps, à se transformer physiquement. Et donc, j'ai eu envie, justement, à travers YouTube, à travers Internet, de pouvoir diffuser, entre guillemets, ce que je peux apprendre, que je peux mettre en place sur le terrain, et également de te donner ces astuces-là pour que toi, tu les mettes en application chez toi. Et donc, aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu différemment de cette notion de nutrition. Je te parle souvent de glucides, de lipides, de protéines, je te parle des différents aliments à manger, etc. etc. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui est souvent, je pense, négligé par la plupart des personnes qui veulent perdre du poids. C'est cette notion d'état d'esprit, c'est le côté psychologique, c'est la façon justement de mettre en place un schéma au niveau mental pour réussir à atteindre l'objectif. Et c'est vrai que tu auras beau avoir le meilleur programme d'entraînement, je te donne énormément d'exercices, de programmes sur cette chaîne qui vont te faire perdre du poids, ça va te faire perdre de la masse grasse, ça va te permettre de te transformer, ça va te permettre de travailler ton corps de manière générale. Je te donne également plein de conseils sur la nutrition, mais en fait, tous ces conseils, je dirais, ne servent à rien si tu n'as pas eu un schéma mental très clair, que tu n'as pas justement travailler sur ton mental. Ça ne servira à rien parce que certes, tu vas suivre peut-être des conseils un jour, 2 jours, 3 jours, mais tu vas voir que assez rapidement, pour X ou Y raison, tu vas lâcher et tu ne vas pas réussir à atteindre l'objectif. Et ça, je m'en suis aperçu. Il m'a fallu longtemps avant de comprendre. Je ne comprenais pas ce que je faisais de mal en tant que coach. Et c'est vrai que depuis que j'ai compris ça, depuis que j'ai compris que le coaching, bien sûr, c'était des exercices, c'était une façon, une philosophie de vie, mais je dirais que c'était surtout aussi le côté humain, c'est-à-dire comprendre la personne qui est en face de soi. Et ça, c'est vraiment très compliqué, c'est vraiment très dur. La communication interpersonnelle, la communication avec un autre être humain, ça paraît tout simple, mais je m'aperçois que c'est vraiment très difficile. Et donc, c'est vrai qu'à travers cette chaîne-là, j'essaye de te faire passer des messages. Peut-être qu'il y a certains messages qui passent, peut-être que d'autres ne passent pas parce que j'ai pas utilisé le bon angle. Et donc, c'est dans cette notion-là que moi je voudrais t'interpeller aujourd'hui. C'est que ton mental, ta façon d'aborder les choses par rapport à un objectif, ça peut tout faire. Ça peut soit t'amener énormément de succès, soit au contraire te permettre de ne pas, malheureusement, de ne pas réussir à atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Et donc, je voudrais te donner quelques petits conseils que j'ai pu lister à travers mes différentes expériences. Et l'une des choses importantes, enfin, il y a plusieurs choses, j'ai listé quelques points importants, c'est déjà cette notion d'apprendre à craquer, on va dire, judicieusement. C'est vrai que souvent, et pour en discuter avec plein de personnes que j'accompagne sur des challenges de transformation physique ou sur du coaching personnalisé, eh bien, généralement, quand on craque, eh bien, on craque beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre, je ne sais pas, 2 carrés de chocolat, on va s'enfiler une tablette. Au lieu de manger, je ne sais pas, une boule de glace, on va en manger 5, etc., etc. Donc, il faut apprendre à craquer, parce que, même chose, ce sera un autre point tout à l'heure, mais il faut apprendre absolument à craquer. On est des êtres humains, on est faible psychologiquement. Euh, il faut apprendre à craquer parce que si tu as envie de cette chose-là, ça serait dommage, entre guillemets, de passer à côté. Euh, donc, oui pour le craquage, mais évite de craquer tous les jours, évite de craquer, voilà, de manger n'importe quoi tous les jours, parce que il est clair que euh, il n'y a pas de secret, je veux dire, dans la notion de nutrition, même si tu t'entraînes super bien,
Si la nutrition, si le socle de ton alimentation est pas saine, si la grande majorité de ton alimentation n'est pas structurée de façon, on va dire, cohérente, eh bien, c'est sûr que tu ne vas pas réussir, enfin voilà, tu vas pas avoir suffisamment de résultats et tu vas lâcher psychologiquement. Donc, oui, pour craquer, mais fais attention toutefois sur le nombre de craquages que tu peux faire par semaine. Euh, un autre truc important, c'est entre cette notion de, comment dire, cette notion de restriction et cette notion de modération. Souvent et la plupart de tous les régimes qui fonctionnent de manière ultra courte, hein, parce que tu sais qu'un régime, dans 99% des cas, on reprend plus de poids. Mais c'est vrai qu'au démarrage d'un régime, eh bien, on a des résultats quoi, qui sont encourageants, d'accord. Mais étant donné qu'il y a tellement de restrictions, si moi je te disais demain ne mange pas pendant 15 jours et on voit le résultat ensemble, à tous les coups, hein, dans 100% des cas, c'est clair que tu vas perdre du poids. Néanmoins, si on se revoit 15 jours après, je suis persuadé que tu auras pris, ça se trouve, repris autant de poids, enfin le poids que tu avais à la base, et ça se trouve, tu en auras pris plus que quand tu n'avais pas démarré ce régime-là. Donc fais attention, la restriction, trop de restriction tue la restriction, et il faut être beaucoup plus dans la modération pour moi. Il faut tout simplement essayer d'apprendre à s'alimenter correctement, à manger des aliments sains, à revisiter les différents aliments. Mais en tout cas, voilà, si tu es dans cette notion de toujours te focaliser sur de la restriction, psychologiquement, même si tu es quelqu'un de voilà, qui a une motivation à toute épreuve, ça va être compliqué. Enfin, forcément, quand il va y avoir des moments de stress, quand il va y avoir des moments de moins bien dans ta vie, eh bien, tu vas craquer et tu vas énormément craquer. Et en fait, toutes les choses positives que tu avais mis en place depuis les jours où tu avais mis en place cet objectif-là, tout va s'effondrer et tu vas perdre la motivation et tu vas complètement arrêter. Donc ce serait dommage à cause de cette restriction trop importante de ne pas réussir à atteindre les objectifs. Euh, Quand tu fais un écart, ça c'est important aussi, et ça revient un petit peu à cette notion de craquage, c'est que quand tu fais un écart, ne culpabilise pas. Pourquoi? Parce que j'en vois tellement en fait se dire ouais j'ai pas le droit de manger cette tarte aux fraises ou j'ai pas le droit de manger ce bout de chocolat et une fois que j'ai mangé ce bout de chocolat je culpabilise pendant des heures. Mais en fait c'est con parce que si ça te fait plaisir, mange-le et prends du plaisir, quoi. Et, et c'est ça, en fait, enfin, la vie aussi, c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui te plaît, bah, dans l'idéal, c'est essayer de l'atteindre, en fait. C'est un peu, enfin, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. S'il y a des choses qui me plaisent dans la vie, je vais tout faire pour essayer d'avoir cette chose-là. Et donc, si à chaque fois que tu fais quelque chose qui est entre guillemets interdit ou qui n'est pas forcément bon par rapport à ton objectif de perte de poids, dis-toi que c'est pas très grave, il va rien se passer après, hein. C'est pas parce que tu vas manger une glace ou une pizza que demain tu vas reprendre 10 kilos. Euh, Par contre, si justement tu psychoses pendant des heures et des heures, tu vas sécréter du stress et bref, tu vas tout avoir, enfin, tu vas avoir des incidences au niveau hormonal qui vont pas forcément être positives. Et c'est ça en fait, je pense qui est pas bon, c'est toujours de toujours culpabiliser par rapport à ça. Euh, Cherche à ne pas être parfait. Et c'est vrai, ça c'est. Alors, c'est un perfectionniste qui te dit ça, mais en tout cas, j'essaye de plus en plus. Enfin, j'essaye aussi de ne pas être. Parce que si tu te dis que, voilà, je vais faire. Voilà, je vais manger ça. Je vais pas déroger à la règle pendant X jours ou X semaines, X mois. Et qu'à un moment donné, tu vas craquer ou tu vas faire quelque chose où tu n'as pas le choix, eh bien, tu vas t'en vouloir. Et même chose, tu vas être dans cette notion de culpabilité. Et je pense que c'est tout sauf positif d'être dans cette notion-là. Donc, ne sois pas parfait. On est des êtres humains. Il faut, voilà, on a une vie sociale, on a une vie privée, on a une vie professionnelle. Il y a plein d'événements qui gravitent autour de nous. Je sais qu'il faut faire avec. Je sais que c'est pas souvent facile. Là, ça va être la période des barbecues, ça va être la période des apéros. Bref. Alors bien sûr, voilà, quand on parle de ça, bah tiens, par exemple, quand je te parlais tout à l'heure
de craquer, bah, tu vas peut-être faire un apéro dans la semaine. Mais si tu me dis, bon, bah, Andy, moi j'ai des apéros du lundi au dimanche, bon, bah, ça va être vraiment compliqué d'atteindre vraiment des objectifs. Alors, je connais pas tes objectifs, c'est vrai que chaque cas est un peu différent, mais voilà, cherche à te faire plaisir. Euh, je retiendrai et je finirai avec cette notion de citation qui pour moi, alors je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, je pense qu'on pourrait retrouver ça sur internet, mais le succès, la réussite d'une chose, c'est pas en fait un sprint. L'idée, c'est pas d'aller le plus vite possible, mais il faut plus voir ce succès-là comme un marathon, c'est-à-dire comme quelque chose de plus ou moins moyen long terme, d'accord. Et c'est vrai que toutes les personnes qui viennent me voir et qui me disent je veux quelque chose d'ultra rapide, je leur dis bah moi, mes méthodes à moi, ou tout du moins ma philosophie, ma façon de concevoir les choses, c'est pas du tout comme ça. Alors soit j'essaie de leur expliquer, soit voilà, si ce sont des personnes qui sont ultra butées et qui veulent tout de suite perdre 10 kilos en 15 jours, eh bien bah, je leur donne simplement des méthodes de régime, enfin je leur donne pas, mais je leur dis que moi je suis pas capable en fait d'atteindre ces objectifs là, et que voilà, s'ils veulent des trucs ultra rapides, c'est pas avec moi qu'il faut enfin c'est pas à moi qu'il faut qu'ils s'adressent, parce que j'ai pas de méthode miracle. Je te l'ai dit, hein, tous les régimes, la plupart des régimes, regarde, ce sont des études scientifiques, ce sont des études qui ont été faites dans de nombreux pays, ça ne fonctionne pas. Honnêtement, s'il y avait une seule méthode qui fonctionnait pour tout le monde, la population entière serait en bonne santé. Or, c'est loin d'être le cas. Donc, vois ton succès comme un marathon et non pas comme un sprint. Prends le temps de faire les choses, prends le temps de mettre en place. Écoute un petit peu ce que je te dis chaque jour, et déjà, de fil en aiguille, étape par étape, il y a aussi des choses qui doivent se débloquer au niveau de l'inconscient, au niveau de la conscience. Enfin, bref, c'est tellement simple. Enfin, moi, enfin, je vais te dire un truc, mais quand j'ai commencé dans le coaching, je ne comprenais pas pourquoi les gens, enfin quand j'ai commencé dans le fitness, je ne comprenais pas pourquoi les gens ne faisaient pas du sport régulièrement, ne mangeaient pas sainement. Enfin, ça me dépassait parce que moi, j'ai eu la chance depuis tout petit, voilà, de faire du sport, etc., etc., de ne pas avoir de problème de poids. Et donc, bah, au fur et à mesure, en discutant avec les gens, voilà, c'est là où bah, on prend de enfin, de la maturité, on grandit, et on prend de l'âge aussi, et on s'aperçoit que voilà, chaque personne a un environnement qui lui est propre, a une vie qui lui est propre, a des champs de perception, a une éducation qui lui est propre, et c'est toutes ces choses-là en fait qu'il faut faire avancer. Et donc, c'est pour ça que j'avais à cœur de faire ces vidéos-là. C'est pour te donner un petit peu mon petit bout de chemin que j'ai pu comprendre. Et je vais continuer justement à t'accompagner comme ça. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est vraiment important que tu comprennes ça. C'est que ne vois pas le succès immédiat. Rien n'arrive par hasard, mais rien n'arrive également super vite, sauf si tu as la chance de gagner peut-être, d'avoir les bons numéros au loto, et tu peux empocher la super cagnotte de 140 millions d'euros. Si c'est ça, bah, éventuellement tu penses à moi, ça peut être sympa. Mais bref, c'est pour te dire que voilà, ça prend du temps, et que voilà, si tu mets en place les bonnes choses, eh bien tu verras que tu auras les résultats escomptés. Et donc si tu as envie de manger un burger aujourd'hui, si tu as envie de manger un hier j'ai mangé un tiramisu spéculoos framboise. Je pense que c'est un de mes desserts préférés. Eh bien, mange un tiramisu spéculoos framboise. Parce que la vie est tellement courte que, et même si, alors oui, tu vas me dire, c'est facile, j'ai pas de besoin de, enfin, j'ai pas de poids à perdre et que je fais du sport régulièrement, mais je dirais que ça joue également pour toi si aujourd'hui, même chose, si tu as envie de perdre du poids, mais que tu as envie de manger enfin, ce tiramisu, eh bien mange-le. Tu reprendras entre guillemets le chemin, le bon chemin dès demain. Et c'est vrai que c'est souvent ça, cette notion de culpabilité, de frustration, de restriction permanente qui fait qu'il y a autant d'échecs dans tous les objectifs que l'on essaye d'atteindre sur la perte de poids. Voilà, en tout cas, c'était le message. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais en tout cas, c'était vraiment les choses que je voulais partager avec toi. Si tu as compris mon message, eh bien, tu peux liker la vidéo. Si tu as des petits commentaires, ou voilà, si ça te parle un petit peu, n'hésite pas à me laisser tes impressions. En tout cas, moi je te remercie, je te souhaite de passer une excellente journée, un excellent vendredi, un bon week-end également.
Et puis, nous, on se retrouve demain. Tu sais que demain, c'est le challenge du week-end. Donc, tu vas pouvoir t'entraîner avec mon challenge. Voilà. Bonne journée à toi et on se dit à demain. Salut.